Madame, Monsieur, bonsoir. Très heureuse de vous retrouver. On commence avec les titres de l'actualité de ce dimanche 8 juin. À l'occasion de la fête de l'Aïd al-Adha, le général d'armée Saïd Chengriha, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a présidé ce dimanche la cérémonie de présentation des vœux. Les célébrations de l'Aïd al-Adha en France, le consul général à Pontoise a convié familles, artistes, représentants associatifs et amis de la communauté algérienne à partager un moment de fraternité à cette occasion. La fête de l'Aïd el-Kbir est une journée à passer en famille après le sacrifice de nombreuses familles djidjéliennes ont pris d'assaut les plages, les jardins publics et les espaces verts à la recherche d'un peu de fraîcheur et de détente ambiance dans ce journal. En Palestine, pas de répit en ces journées de fête, journée sanglante ce dimanche avec pas moins de 21 martyrs dans des bombardements de l'armée sioniste contre plusieurs zones de la bande de Gaza. Reportage à Al-Qala à la fin de cette édition où une vaste opération de restauration et de préservation est lancée dans de nombreux sites culturels et historiques, le but étant de valoriser l'héritage culturel de cette région. Bienvenue à tous. Je le disais à l'instant, le général d'armée Saïd Chengriha, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a présidé ce dimanche au niveau du siège du MDN la cérémonie de présentation des vœux à l'occasion de la fête de l'Aïd al-Adha. Les détails avec Rina Lerari. Ont pris part à cette cérémonie le secrétaire général du ministère de la Défense nationale, les commandants de force, la garde républicaine et la gendarmerie, le chef de la première région militaire, le directeur de cabinet du MDN, les chefs de département, les directeurs et chefs de services centraux du ministère de la Défense nationale et de l'état-major de l'armée nationale populaire. À cette occasion, le général d'armée a tenu à transmettre les vœux du président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale au présent, avant de leur présenter à son tour ses vœux et à leurs proches, ainsi qu'à l'ensemble des personnels de l'armée nationale populaire. Tout d'abord, je tiens à vous adresser les salutations et les vœux de Monsieur le Président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, à l'occasion de l'Aïd al-Adha. Je saisis également cette occasion religieuse sacrée afin de vous présenter mes vœux les plus sincères, priant Allah le Tout-Puissant de vous combler ainsi que vos familles de santé, de bonheur et de prospérité. والسعادة والهنا وهي مناسبة أحرص دائما على اغتنامها. C'est également une occasion que je saisis constamment afin de tenir cette cérémonie symbolique pour ancrer les traditions de l'armée nationale populaire et inciter nos cadres et nos personnels à redoubler d'efforts et de persévérance au service des intérêts suprêmes du pays. خدمة للمصالح العليا للوطن. Et toujours à l'occasion de l'Aïd al-Adha à Pontoise, en France, les rires et les chants ont résonné bien au-delà des murs du consulat. Le consul d'Algérie a convié familles, artistes, représentants associatifs et amis de la communauté algérienne à partager un moment de fraternité en cette journée de fête. C'est le reportage de Afaf Blouchette. Regardez. Dans une ambiance chaleureuse entre parfums de mets traditionnels et sonorités shahabi, les générations se sont réunies pour célébrer l'un des moments les plus sacrés du calendrier musulman en ce 3e jour de l'Eid, dans la joie et le souvenir des racines partagées autour du consul d'Algérie à Pontoise.
À chaque fois, في كل مناسبات يفرح بنا وي nous fait revivre العيد. On dirait que رانا في البلاد. Il nous réunit à chaque fois. العيد الكبير العيد الصغير. Il nous organise des fêtes. نحييوه ونشكروه بزاف. كيما على بالك رانا في الغربة وهاد الانفيتاسيون راهي لمتنا باش نحسوا بالعيد. رانا بعاد على الاهل ديالنا وكيما يقول لك رانا متغربين. سي با فاسيل ماشي سهله مي الحمد لله يعطيه الصحه. عاود لمنا عاود حيانا. كل عيد يعيدنا نكونوا مع اخوانا نو فرير نو سور الجيريان نشموا راحه شويه تاع البلاد. Mais cette joie est restée teintée de gravité compte tenu de l'atmosphère pesante qui entoure aujourd'hui les musulmans en France, une tension parvenue à son paroxysme ces derniers jours. Il y avait aussi le Malien qui a été assassiné en plein sein de la mosquée, mais bon, ça c'est pas, je sais pas comment dire, mais de toute façon, ça a changé depuis. Par rapport à ça, c'est vrai. Ça a changé, donc maintenant chacun fait attention quoi. ولهذا أقول أنا دائما علينا أن نكون يعني واثقين واثقين كل الثقة بالجزائر وأن نكون يعني موحدين ونكون على اتصال وتواصل دائم مع الجزائر. Un climat qui pousse nombre de familles à repenser le projet fondateur de la première génération d'immigrés, celui un jour de retourner au pays. Je vous dis honnêtement, dans mon entourage, il y en a beaucoup, ils veulent rentrer. France, c'est plus ça, on nous salit, ما نجموش نعيدوا، ماذا بينا ندخلوا لبلادنا إن شاء الله. Mais pour l'heure, c'est la fête de l'Aïd que chacun a choisi d'honorer. Artistes engagés, enfants émerveillés, anciens dignement salués, tous avaient leur place dans cette célébration qui portait haut les couleurs de l'Algérie et les valeurs de solidarité, de culture et d'unité, avec sur toutes les lèvres un même message d'amour. عيد سعيد monsieur le consul, monsieur Tebboune, toute l'Algérie. Bonne fête à tout le monde. كاع المسلمين في العالم كله. 1 2 3 vive l'Algérie. Vive الجزائر حتى للموت. Un geste à la fois simple et profondément symbolique dans un moment où l'attachement au pays, même depuis l'exil, se nourrit plus que jamais de chaleur humaine et de fidélité aux traditions. Eid al-Adha est aussi une journée chômée payée et qui a été marquée par des températures caniculaires. À Djidjel, de nombreuses familles ont pris d'assaut les plages, les jardins publics et les espaces verts à la recherche d'un peu de fraîcheur, mais aussi de détente. Yamina Saïdji a sondé pour nous l'ambiance en cette troisième journée de fête. Regardez. Au troisième jour de Eid al-Adha, une autre dynamique s'installe. De nombreuses familles djidjiliennes choisissent de prolonger les festivités en investissant les parcs et les jardins publics, en quête de détente en communauté, sous le signe de la convivialité. Après avoir rendu visite à nos proches, on essaye de profiter de cette belle journée avec les enfants, afin de leur permettre de s'amuser un peu et de changer d'air. Papa nous a emmenés au parc zoologique, on a observé les animaux, c'était vraiment bien. C'est comme ça chaque année, après avoir rendu visite à nos proches, on emmène les enfants au parc. D'autres préfèrent prendre la route des plages, en famille ou entre amis, à l'ombre des parasols. L'ambiance est festive, mais plus apaisée. Après avoir rendu visite à nos familles et voisins, chacun essaye de vivre l'ambiance de l'Aïd à sa manière. Certains vont à la montagne, d'autres à la forêt ou à la plage entre amis, ça dépend des envies. À l'occasion, je souhaite bonne fête de l'Aïd à tous les Algériens. Les plages algériennes sont à couper le souffle. J'ai vraiment apprécié passer l'Aïd ici. Que Dieu protège l'Algérie. Un besoin de calme et d'air frais qui s'impose comme une réponse spontanée à l'intensité du premier jour de Eid al-Adha, dans une wilaya comme Djidjel qui offre des paysages d'une rare beauté et où la nature règne en majesté. Célébration de l'Aïd al-Adha également dans les camps de réfugiés sahraouis à Tindouf, où l'espace d'une journée, l'ambiance a été empreinte de joie et d'espoir de liberté et d'indépendance des territoires occupés, et ce malgré des conditions de vie difficiles. C'est ce que nous dit Yamina Saïdji dans ce papier. Regardez. C'est dans une ambiance conviviale et chaleureuse que les Sahraouis ont célébré Eid al-Adha dans les camps de réfugiés. L'occasion aussi de retrouver leurs proches et de raviver leur engagement en faveur de la liberté et de l'indépendance du Sahara occidental.
Nous avons pu célébrer Eid al-Adha dans une ambiance agréable. Nous ne manquions de rien. Les produits alimentaires, la viande, tout était disponible chez nous. Nous en avons pleinement profité dans un esprit de convivialité, de partage et de solidarité. Toutes les familles se réunissent pour célébrer Eid al-Adha. L'armée d'occupation marocaine cible constamment les Sahraouis et certains s'en prennent même à des familles sans défense. Dès que la menace d'une attaque contre les camps de réfugiés se fait sentir, notamment après l'Aïd, nos parents et nos frères prennent les armes pour se défendre. La résistance sahraoui, portée par nos hommes engagés sur le front, se mobilise alors pour faire face à ces agressions. De leur côté, les enfants ont eux aussi pu goûter à la joie de cette fête, malgré les difficultés liées à leurs conditions de vie dans les camps de réfugiés. Je suis très heureuse, ma maman m'a acheté de nouveaux habits et mon papa a immolé un mouton. J'espère célébrer cette fête sur nos terres libérées. Bonne fête aux Razaouis. Pour les Sahraouis, la joie de cette célébration demeure incomplète tant qu'ils n'auront pas retrouvé leur liberté et leur indépendance. Et dans ce même sillage, le représentant du Front Polisario en Australie et en Nouvelle-Zélande, Kamel Fadel, a appelé la communauté internationale à respecter ses obligations juridiques à l'égard de la question du Sahara occidental, soulignant que la seule solution légitime consiste à permettre au peuple sahraoui d'exercer son droit à l'autodétermination en toute liberté et intégrité. Dans un article publié récemment sur le site Independent Australia, Kamel Fadel a précisé que le droit à l'autodétermination constitue un principe fondamental du droit international consacré par la Charte des Nations Unies et les deux pactes internationaux relatifs aux droits de l'homme. Le diplomate sahraoui a également souligné que le Sahara occidental figure toujours sur la liste des territoires non autonomes des Nations Unies en tant que dernière colonie en Afrique en attente de décolonisation, ajoutant que l'avis consultatif rendu par la Cour internationale de justice en 1975 n'établit aucun lien de souveraineté territoriale entre le Maroc et le Sahara occidental. À l'étranger, toujours journée sanglante à Gaza. Au moins 21 Palestiniens sont tombés en martyrs et d'autres ont été blessés dans des bombardements et des tirs de l'armée sioniste contre plusieurs zones de l'enclave palestinienne. Cela coïncide avec le nouvel appel de l'UNICEF pour sauver les enfants de Gaza et mettre fin à l'agression génocidaire sioniste en cours. Yasmine Mswati. Les familles razaouis n'ont connu aucun répit en cette période de fête. Ce dimanche, au moins 21 Palestiniens ont été tués dans plusieurs bombardements menés par l'armée d'occupation sioniste dans plusieurs zones de l'enclave. À Jabalia, 8 civils sont tombés en martyrs. 2 corps ont été extraits des décombres à l'est de Khan Younes. 5 autres personnes, dont des enfants, ont péri dans une frappe de drone à El Mawassi qui visait des tentes de déplacés. À Rafah, 4 martyrs et 70 blessés ont été recensés près d'un centre d'aide humanitaire à l'ouest de la ville. Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance a lancé un appel d'urgence et alerte sur une situation dramatique. Les enfants sont blessés, paralysés, traumatisés, sans accès aux soins ni possibilité d'évacuation. L'UNICEF estime à plus de 50 000 le nombre d'enfants tués ou blessés depuis le début de l'agression sioniste. Le bilan humain est désormais écrasant. Selon les autorités sanitaires palestiniennes, l'agression sioniste a fait plus de 54 000 martyrs et 125 000 blessés en 8 mois. Depuis le mois de mars, près de 4 500 morts supplémentaires ont été recensés. Un génocide où les civils sont systématiquement pris pour cible sans que les appels internationaux ne parviennent à l'arrêter. Retour chez nous suite au décès hier à l'âge de 88 ans du journaliste émérite de l'agence Algérie Presse Service, l'APS. Abdelrahman Mekhlef, le ministre de la Communication, Mohamed Meziane, a adressé ce dimanche à la famille du défunt ainsi qu'à l'ensemble de ses collègues de l'APS ses sincères condoléances, les assurant de sa profonde compassion et priant Dieu Tout-Puissant de lui accorder sa sainte miséricorde et de prêter patience et réconfort à ses proches. Le défunt faisait partie de la première génération de journalistes pionniers de l'APS dont il a été correspondant à Belgrade avant d'occuper plusieurs postes, notamment ceux de rédacteur en chef et de chef du service reportage. Il a également contribué
contribué à plusieurs titres de la presse nationale. À Dieu nous appartenons et à lui nous retournerons. Le service régional de lutte contre le crime organisé à Oran a démantelé la semaine dernière un réseau criminel organisé international spécialisé dans le trafic de drogue dure, procédant à la saisie de 29 kg et 286 grammes de cocaïne. L'arrestation de 4 de ses membres indique ce dimanche un communiqué des services de la Sûreté nationale. L'opération fait suite aux investigations opérationnelles menées par les enquêteurs du même service qui ont mis au jour les activités criminelles d'un réseau organisé international spécialisé dans le trafic de drogue dure et identifié ses membres. La surveillance de leur déplacement a permis l'arrestation du premier suspect qui était en possession de plus de 7 kg de cocaïne placée dans un sac qu'il transportait, suivi de l'arrestation de 2 autres membres à bord d'un véhicule de tourisme, puis d'un 4e suspect dans le domicile servait de repère pour le stockage et la dissimulation de la drogue. La perquisition au dit domicile Sissa et Senia à Oran a permis la saisie d'une autre quantité de drogue dure, cocaïne, estimée à 22 kg et 286 grammes. L'opération menée sous le contrôle du parquet territorialement compétent s'est également soldée par la récupération de 2 véhicules de tourisme utilisés par le réseau organisé dans ses activités criminelles. Poursuit la même source soulignant que les suspects ont été présentés au procureur de la République près le pôle pénal spécialisé d'Oran. Et à présent, direction Skikda, à l'est du pays, cette région connue pour sa production de fraises en particulier. Les variétés Russikada ou le Mkerkba qui sont très populaires pour leur couleur rouge vif et leur goût sucré. C'est donc tout naturellement que la ville de la fraise, comme on la surnomme, abrite des fraiseries à perte de vue. Allons découvrir un des passionné de la fraise qui a consacré le plus gros de son exploitation à ce fruit très apprécié par les jeunes et les moins jeunes. Les résultats sont plus qu'encourageants, nous dit Mejda Jahmoul dans ce reportage. Regardez. Dans les plaines fertiles de Skikda, Jamel a fait le pari de la reconversion. Longtemps arboriculteur, il a décidé de se lancer dans la culture de la fraise. Il continue cependant de cultiver les arbres fruitiers en consacrant le plus gros de son exploitation de 3 hectares à ce petit fruit très sensible aux chaleurs, notamment le Mkerkba, connu pour sa délicatesse. L'agriculteur a tout simplement fait le choix de cultiver la fraise en tirant profit de son expérience dans l'arboriculture. J'ai commencé l'agriculture dans les années 70 avec mon père. J'ai consacré 20 ans de ma carrière à la production des pêches et des pommes. Maintenant, la fraise est notre spécialité. C'est un fruit qui nécessite un soin particulier. En effet, il est vulnérable au soleil. J'ai donc décidé de planter plus de pommiers pour ombrager, ce qui est favorable à la fraise russikade. Son fils Imed, à ses côtés, optimise les surfaces sous abri et n'hésite pas à associer plusieurs cultures pour tirer le meilleur de chaque espace. Sous les serres en plastique, on peut cultiver la fraise et simultanément de la tomate ou la laitue comme je l'ai fait. L'important, c'est de maîtriser le cycle de maturation. La production de la fraise atteint jusqu'à 15 quintaux par serre. Mais Imed voit plus loin. Il expérimente déjà d'autres cultures, comme celle du bananier, et projette d'investir dans des installations à travées multiples. Notre objectif est la polyculture, car la banane aussi donne de bons résultats. Et on envisage de développer nos cultures avec des serres plus techniques, pourquoi pas. Si la culture de la banane s'annonce prometteuse, c'est celle de la fraise qui reste au cœur de son métier, puisque la fraise russikade est très consommée par les Skikdi sous toutes ses formes, en confiture, en marmelade, en smoothie ou bien entendu la fameuse tarte locale. Et nous restons à l'est du pays, à Al-Qala plus précisément, pour parler patrimoine. Une vaste opération de restauration et de préservation est lancée dans de nombreux sites culturels et historiques de la région, notamment l'ancienne église Edar al-Hakim. Cette opération vise notamment à promouvoir le tourisme et à valoriser l'héritage culturel de la région. C'est un reportage signé Saïda Mayouf. Al-Qala,
perle de l'extrême côte est algérienne, regorge de sites culturels et historiques. Le fort du Moulin, érigé à l'époque ottomane, à une altitude de 23 mètres, domine les lieux. Ce fort stratégique surplombe l'ancien port de pêche, témoin vivant de l'histoire maritime locale, avec son phare, figure emblématique du littoral. Dans ce décor idyllique, 2 joyaux du patrimoine local s'apprêtent à renaître grâce à d'ambitieux projets de réhabilitation. Le secteur de la culture et des arts a entamé en octobre 2024 les travaux de réhabilitation et de protection de 2 constructions du patrimoine matériel de la ville d'El Qala. Nous avons d'ailleurs atteint plus de 50% de taux d'avancement des travaux. Il s'agit en l'occurrence de l'église, monument classé, et de Dar al-Hakam, site inscrit sur l'inventaire supplémentaire, qui seront réhabilités par une entreprise reconnue pour son expertise et sa spécialisation dans ce domaine, agréé par le ministère de la tutelle. Notre objectif à travers cette restauration est de mieux valoriser notre héritage culturel, qui est d'ailleurs très riche. At-Tarf compte à ce propos 389 sites culturels répartis sur le territoire de notre wilaya. La restauration de l'ancienne église ainsi que de la maison du gouverneur Dar al-Hakam comprend la sécurisation de ces 2 bâtiments et leur consolidation par le renforcement des murs de soutènement ainsi que d'autres ouvrages afin d'écarter tout risque d'effondrement. Une démarche à même de tisser les liens entre le passé à travers la mémoire collective et l'avenir. On procédera également à la mise en place d'un réseau d'éclairage intérieur et extérieur et l'installation de caméras de surveillance, outre certains autres équipements. Une fois les travaux achevés, les 2 sites historiques seront transformés en musées, une manière de mieux les valoriser et accroître leur attrait touristique. Une enveloppe budgétaire de 18 milliards de centimes a été allouée à la protection de ce patrimoine architectural. Je tiens à vous informer également qu'en 2023, on a connu la découverte de 69 nouveaux sites archéologiques, et ce, lors d'inventaires archéologiques et de classification, notamment grâce à une mission algéro-italienne. Le ministère de la Culture et des Arts a inscrit plusieurs autres opérations de restauration et de protection de nombreux vestiges anciens figurant dans la wilaya d'At-Tarf. Une manière de faire de cette région frontalière une destination privilégiée pour le tourisme archéologique et de découverte. Et pour terminer du sport football, la sélection algérienne de football s'est envolée ce dimanche après-midi pour Stockholm en vue du match amical face à la Suède prévu mardi. Les Verts avaient, rappelons-le, gagné jeudi dernier au stade Shahid Hamlaoui de Constantine, un premier match amical face au Rwanda qui s'est achevé sur un score de 2-0. Avant leur départ, les coéquipiers de Ben Nassar ont effectué ce matin une séance d'entraînement au Centre technique national de Sidi Moussa consacrée au travail tactique. Ces 2 rencontres entrent dans le cadre des préparatifs en vue de la reprise des qualifications de la Coupe du Monde 2026 en septembre prochain. Croisons les doigts donc pour les Verts. Voilà qui termine ce journal. Merci de nous prêter attention. L'info continue sur Canal Algérie. Prochain point de l'information à 20h en langue nationale. Excellente suite des programmes sur notre chaîne. Je vous retrouve demain à 19h. Bonne soirée.